Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème « Qui sommes-nous vraiment ?» Alors je propose cette vidéo parce que pour ma part, j'ai toujours eu du mal à me définir, à m'identifier comme membre d'un groupe, même membre d'un pays, enfin habitant d'un pays ou d'une région, membre d'un groupe social, à m'identifier par rapport à un statut social, à un statut professionnel ou autre. J'ai toujours eu le sentiment d'être quelque chose d'autre que ces définitions un peu limitatives, un peu restrictives de l'identité. Du coup, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer une conception spirituelle de l'identité. Je prends par exemple mon cas personnel. Je suis né à Rouen, donc j'ai passé mon enfance à Rouen, en Normandie, mon adolescence en Bretagne, si je puis dire, à Nantes en tout cas, et ma jeunesse à Paris. Et à Paris, je me suis senti vraiment chez moi, dans cette ville monde, cette ville lumière, cette ville xénophile, ouverte à tout ce qui peut exister sur Terre. Et néanmoins, au bout d'un certain temps, j'en pouvais plus de la pollution, du climat. J'ai senti l'appel du Sud, donc je suis parti en Provence, où j'ai passé un certain temps, et puis aujourd'hui à la pointe sud de l'Hexagone. Mais mon identité pourrait aussi se définir par mes goûts culturels. Il se trouve que dans ma jeunesse, j'ai éprouvé une vive aversion, je peux dire, en tout cas un net désaccord envers la civilisation occidentale, la culture occidentale. Et donc du coup, je me suis passionné pour les spiritualités orientales, d'abord le bouddhisme tibétain, puis le bouddhisme japonais, puis l'hindouisme indien, le soufisme moyen-oriental, et enfin, ce qui a ma préférence, le taoïsme chinois. Alors, est-ce que je suis normand, breton, parisien, provençal, catalan, tibétain, japonais, indien, moyen-oriental ou chinois? Je ne sais pas. Peut-être un mixte, un composé, un patchwork de tout cela. Au final, mon identité ne m'apparaît qu'encore plus mystérieuse. Dans une perspective spiritualiste, on peut en plus ajouter les vies antérieures. Si l'on a vécu dans plusieurs vies sur tel continent, dans tel pays, c'est une partie de notre identité. Bon, par exemple, moi j'ai eu plusieurs vies en Asie centrale et également en Sibérie. Donc je suis très marqué par et très attiré par ces pays. J'ai eu plusieurs vies aux États-Unis. Est-ce que je suis états-unien? Est-ce que je suis mongol? Mon identité, en fait, et je crois que beaucoup de gens pourraient se reconnaître dans ce que je dis là, mon identité n'en est que plus mystérieuse. Et les seuls moments où j'ai senti vraiment qui j'étais, ce sont les moments d'éveil, les moments d'expansion de conscience, comme on dit. Et donc, à certains moments d'éveil, pourrait-on dire, parce que les premiers moments d'éveil, c'est à partir de l'âge de 19 ans, donc j'en ai eu toute ma vie. Et il y a eu des moments, encore récemment, où j'ai senti, ma modestie dut-elle en souffrir, que j'étais un être divin. Mais que, en fait, c'était banal, que nous étions tous des êtres divins. Et je ne suis pas le seul à avoir fait cette expérience. Tout être authentiquement spirituel, tout mystique, en fait, a eu cette expérience de la conscience de sa propre divinité. Et c'est toujours assorti de la conscience de la divinité, non seulement de tous les êtres humains, mais de tous les êtres vivants, de toutes choses. C'est la base même de la révélation mystique ou spirituelle, pourrait-on dire. Mais ce qui est certain, c'est justement le sentiment de certitude. Dans ces moments d'éveil, on sent très clairement que notre identité n'est autre que l'immensité, la divinité. On sent qu'on est un être divin, puissant, magnifique, glorieux, en dépit même, et peut-être même en raison
de nos petitesses, de nos défauts, de nos problèmes, de nos difficultés. Il faut d'autant plus de courage lorsqu'on est un être spirituel, de faire l'expérience de la difficulté, de la petitesse et de l'oubli de soi qui caractérise l'incarnation. Et ce qui est frappant, c'est que cette conception spirituelle de l'identité qui ne constitue pas un dogme ou une croyance, mais qui résulte de l'expérience intérieure, cette conception donc spirituelle de l'identité, qui est extrêmement heureuse, agréable, gratifiante et valorisante, est exactement le contraire de la conception religieuse de l'identité. Parce que dans la conception religieuse de l'identité, on insiste énormément sur l'appartenance à une religion déterminée ou à une branche particulière de cette religion. Et on est valorisé uniquement dans la mesure où on est un bon croyant, un bon fidèle, un bon pratiquant, qui pratique scrupuleusement et respecte scrupuleusement l'ensemble des injonctions, des rites prescrits par cette religion. Et puis la deuxième différence, c'est qu'au final, les religions ont une conception tout à fait dévalorisante de l'être humain. Dans le christianisme, par exemple, on dit « tu es poussière et tu redeviendras poussière », ou dans la nouvelle religion dite New Age, on insiste énormément sur le fait qu'on est, je dirais, affublé ou accablé d'un mental et d'un ego, donc, dont il faudrait absolument se départir. Donc c'est beaucoup fondé sur l'autodévalorisation, l'autoculpabilisation. Alors je voudrais ajouter deux choses concernant cette conception spirituelle de l'identité qui résulte de l'expérience d'éveil, de l'expérience intérieure. Reconnaître sa beauté, sa vastitude, reconnaître qu'on est au final un être divin, n'est pas du tout une expression, une manifestation d'orgueil ou de vanité. Parce que les gens qui friment, les gens qui sont orgueilleux, prétentieux, sont justement des gens qui manquent de confiance en eux et qui ne se sont pas reconnus eux-mêmes. Quand on a reconnu en soi-même le principe divin, on n'éprouve aucunement le besoin de frimer, d'écraser les autres, d'être prétentieux ou ce genre de choses. D'autre part, l'expérience intérieure, le fait d'avoir reconnu sa beauté, sa sagesse, sa divinité, n'amène pas du tout, contrairement à ce qui se passait autrefois dans les religions, n'amène pas du tout à se retirer du monde, bien au contraire, parce que on prend conscience de son pouvoir et donc de sa responsabilité. On prend conscience de sa mission de vie, de sa mission sur Terre, et donc on est animé tout au contraire d'un fort désir, d'une forte impulsion de se réaliser pour faire avancer les choses, être utile. On pourrait se poser la question: que deviendrait notre monde si les êtres humains retrouvaient qui ils sont vraiment, retrouvaient leur identité divine ou spirituelle, prenaient conscience, non pas de manière dogmatique, non pas comme une croyance, mais comme une expérience personnelle et intérieure, prenaient conscience de leur divinité, de leur beauté, de leur sagesse, de leur illimitation. Il n'y aurait plus de conflit, tout simplement plus de guerre ou de conflit, dans la mesure où les guerres et les conflits proviennent des conceptions fort limitées que les humains ont d'eux-mêmes. Depuis toujours, les êtres humains se combattent, se rejettent, se discriminent et s'exterminent en raison précisément de leurs différences de couleur de peau, de leurs différences ethniques, de leurs appartenances politiques, religieuses, idéologiques. Et donc à partir du moment où l'humanité, les êtres humains, prendraient conscience, élargiraient leur vision, leur conception de leur identité, c'est toute une nouvelle civilisation qui se dessine. C'est un nouveau comportement humain. L'être humain est spontanément
est naturellement vertueux, éthique, bien disposé à l'égard d'autrui, à partir du moment où il prend conscience de qui il est vraiment et où il a à cœur d'agir en fonction de ce qu'il ressent être lui-même. À partir du moment où il agit et fonctionne à partir de son sentiment profond. Donc c'est une toute nouvelle civilisation harmonieuse qui devient possible à partir du moment où, ce que j'appelle l'éveil de l'humanité, à partir du moment où les êtres humains prennent conscience de qui ils sont vraiment. Donc ce qui est requis, ce qui est rendu nécessaire par la situation actuelle, et pour nous sortir des multiples problèmes contemporains, c'est ce que j'appellerais donc l'éveil de l'humanité, c'est-à-dire l'émergence de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité naturelle. C'est-à-dire une spiritualité qui ne résulte pas de la croyance aveugle en des articles de foi, des croyances, des dogmes, mais qui résulte de l'expérience intérieure, de l'expérience personnelle, et qui amène à être spontanément vertueux, spontanément sage et conscient. Et le paradoxe, c'est que la difficulté, même extrême, des temps que nous traversons, nous oblige, ne nous laisse plus d'autre choix que de nous tourner vers nous-mêmes et de laisser émerger l'être intérieur, de vivre ainsi des processus d'éveil et de prise de conscience multiples. Et donc dans mes prochaines vidéos, je vais expliquer peut-être de manière plus détaillée en quoi consiste précisément cette spiritualité naturelle, et je vais traiter des moyens de la susciter, de la mettre en œuvre. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.